Bonjour à tous. Le message d'aujourd'hui est les prophéties du retour de Jésus-Christ. Jésus-Christ est né dans le monde il y a plus de 2000 ans. C'est vrai, peu importe ce que vous croyez. Les chrétiens croient que Jésus a été crucifié et est mort pour nos péchés. Il a été ressuscité et est monté au ciel. La Bible dit qu'il reviendra nous chercher. Quand Jésus reviendra-t-il? Je me souviens que Jésus a mentionné deux choses importantes lorsqu'il a prêché la bonne nouvelle. Il les a comparées à l'existence du ciel et de la terre, afin d'accentuer leur extrême importance. La première chose importante concerne le respect total des lois juives. Matthieu 5, verset 18, car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. La deuxième chose importante concerne son retour. Matthieu 24, versets 32 à 35, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ici, ce que Jésus a dit à propos de Dès que ces branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent. est comparé à la renaissance de l'Israël moderne, qui s'est accomplie lors de l'indépendance d'Israël en 1948. Cette génération. Au verset 34 fait référence à la génération du peuple d'Israël qui est née en 1948, et tous ne mourront pas quand Jésus-Christ reviendra, selon ce verset. Ces paroles de Jésus sont également un témoignage de ce que le prophète Amos a dit dans l'Ancien Testament. Ensuite, 1 et 2, voici encore ce que me fit voir le Seigneur, l'Éternel, il y avait une corbeille remplie de fruits mûrs comme à la fin de l'été. Il me dit, que vois-tu, Amos? Et je lui répondis, je vois une corbeille remplie de fruits mûrs comme à la fin de l'été. Et l'Éternel me dit, la fin est arrivée pour Israël, mon peuple, car désormais, je ne lui laisserai plus rien passer. Je connaissais un serviteur de Dieu qui avait expliqué ces importantes prophéties de Jésus, et il a souligné qu'il y avait trois possibilités pour la durée de cette génération, selon la Bible. 1. Une génération de 40 ans. Raison. Hébreux 3, versets 9 et 10, où vos pères me tentèrent, pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération. 2. Une génération de 50 ans. Raison, la 50e année est une année jubilaire. On peut signifier le futur royaume pour 1000 ans. Lévitique 25, 10 et 11, consacrer la 50e année et proclamer la délivrance dans tout le pays à tous ses habitants. Ce sera une année jubilaire pour vous, lorsque chacun de vous retournera dans la propriété de votre famille et de votre propre clan. La 50e année sera leur jubilé. Ne semez pas et ne récoltez pas ce qui pousse par lui-même ou ne récoltez pas de vignes non taillées. 3. Une génération de 70 ans. Raison. Moïse a dit dans le psaume 90 verset 10, les années de notre vie sont de 70 ou 80 ans pour ceux qui ont plus de vigueur, cependant, ce sont des années difficiles et pleines de souffrances, car la vie passe vite et nous volons. De plus, le peuple de Juda a été emmené captif à Babylone pendant 70 ans. Jérémie 25 verset 11, tout ce pays deviendra une ruine désolée, et ces nations seront soumises au roi de Babylone pendant 70 ans. L'année en cours est 2020, jetons un nouveau regard sur ces explications pour voir si elles sont toujours valables. La génération des 40 ans a pris fin en 1988, Jésus-Christ n'est pas encore revenu. La génération de 50 ans a pris fin en 1998, Jésus-Christ n'est pas encore revenu. La génération des 70 ans s'est terminée en 2018, Jésus-Christ n'est pas encore revenu. Nous nous souvenons que Jésus a dit. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. En 2018, Israël a déjà célébré le 70e anniversaire de son indépendance, mais Jésus-Christ n'est pas encore revenu. Pourquoi? Jésus ne disait-il pas la vérité? Ou tout comme certains cultes ou d'autres mauvaises personnes ont dit que Jésus est déjà revenu dans la chair et est resté avec nous, mais vous ne savez pas? Si Jésus-Christ venait, tous les vrais chrétiens seraient enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs, et la tribulation se serait produite.
Tous ceux qui disent que Jésus-Christ est maintenant revenu sont tous des menteurs. Ce sont de faux Christ et de faux prophètes. Son objectif est de convaincre les gens de se joindre à leurs mauvaises actions ou de profiter des personnes qui y croient. En fait, un jour de janvier 2017, mon cœur a été troublé par l'explication de cette génération dans Matthieu 24. Car la génération de 70 s'embrasserait l'année suivante. La conviction que je pourrais vivre pour assister au retour du Christ est profondément ancrée dans mon cœur depuis longtemps. Cependant, à ce moment-là, je n'avais pas le sentiment que Jésus reviendrait bientôt. Alors j'ai pensé, et je m'ai repris les paroles de Jésus dans cette prophétie. Jésus reviendra-t-il vraiment bientôt? Combien de temps devons-nous attendre son retour? À ce moment-là, je doutais vraiment un peu des explications de cette génération dans Matthieu 24. Environ 2 semaines plus tard, alors que je marchais dans la rue, j'ai remarqué qu'une petite voix dans ma tête me disait de chercher le verset 1948 de la Bible avec un ordinateur. Vous vous demandez peut-être pourquoi le verset 1948 de la Bible était-il? Cette idée remonte un jour entre 1997 et 1999, lorsque j'écoutais le sermon dans une église évangélique. Le pasteur faisait un sermon sur le thème de l'établissement de l'Israël moderne. À la fin du sermon, le pasteur a révélé que le verset 1948 de la Bible prédit l'indépendance d'Israël, mais il n'a pas dit quel était le verset. À ce moment-là, j'ai été très impressionné par la merveille de la Bible. Mais je n'ai pas pris trop au sérieux de chercher dans la Bible tout de suite pour trouver le verset exact. Comme vous le savez, Israël était indépendant en 1948. Pendant 20 ans, cette merveille de la Bible est parfois apparue dans mon esprit, mais d'une manière ou d'une autre, je n'ai pris aucune mesure pour compter dans la Bible pour le verset 1948. Jusqu'à ce que cette petite voix me vienne à l'esprit, j'ai réalisé que trouver le verset n'était pas un travail difficile, car je pouvais trouver des informations sur Internet pour m'aider à rechercher le verset. Finalement, j'ai réussi à le retrouver. C'est Exode 15, verset 27. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Le verset de 1948 de la Bible prédit-il vraiment l'indépendance d'Israël? Ce verset décrit seulement que le peuple d'Israël a trouvé une oasis, dans laquelle des fontaines et des arbres ont été trouvés, et le peuple d'Israël y a campé. Du désert à l'oasis, cela peut être comparé au peuple d'Israël, de sa dispersion à long terme dans le monde à son union dans un seul pays. Et on peut dire qu'il répond à la description du figuier avec ses branches devenant tendres et les feuilles que poussent. Cependant, pensez-vous que ce verset est merveilleux? Maintenant, ce verset a déjà été trouvé, et la question dans mon esprit il y a environ 20 ans a déjà obtenu une réponse. Qu'est-ce que c'était pour moi? Je pensais que cette prédiction était raisonnable. Au moins la description dans ce verset pourrait établir une corrélation avec l'indépendance d'Israël. Mais à mon avis, cette idée ne s'est pas exprimée très clairement dans les mots. En ce sens, je ne pensais pas que cela comptait beaucoup pour moi. En fait, cette découverte ne m'a pas beaucoup inspiré. Mais au moins, j'ai eu la réponse à la question dans mon esprit il y a environ 20 ans. Alors, je me suis dit, j'ai déjà fait mon travail et je vais abandonner. Cependant, cela ne s'est pas terminé comme je le pensais. Une semaine s'est écoulée alors que je lisais la Bible le soir. Une autre petite voix dans ma tête m'a dit de relire le verset 1948 de la Bible. J'ai donc au pays et lu Exode 15, verset 27. C'était le verset que je cherchais il y a quelques jours, mais c'était le même verset sans rien de spécial. Avant longtemps, cette petite voix dans ma tête m'a demandé à continuer à lire, alors que j'ai continué à lire Exode 16. Au début, il n'y avait rien de spécial, mais j'ai ensuite été choqué de lire Exode 19. Mon sentiment d'être choqué avait à voir avec le verset 1948 de la Bible, qu'on disait qu'il prédit l'indépendance d'Israël. En fait, dans Exode 19, verset 11,
il est décrit que Dieu descendra sur le mont Sinaï à la vue de tout le peuple. Si le verset 1948 implique l'indépendance d'Israël, alors le nombre ordinal de ce verset Exode 19, verset 11 pourrait impliquer l'année où Jésus-Christ descendra sur terre. Jésus-Christ vient-il vraiment bientôt? Si Dieu cachait délibérément les messages de certains événements historiques importants dans la Bible, d'une manière similaire au verset 1948 prédisant l'indépendance d'Israël en 1948, alors le verset avec les mots « l'Éternel descendra », aux yeux de tout le peuple, sur la montagne de Sinaï, pourrait impliquer l'année où Jésus-Christ descendra sur terre. Dans ce cas, j'avais à te connaître le nombre ordinal de ce verset dans la Bible. J'ai donc commencé à compter sur l'ordinateur et j'ai trouvé le nombre ordinal de ce verset est 2038. Cela signifie que ce verset impliquera probablement l'année 2038 où Jésus-Christ descendra sur terre. Si c'est vrai, alors il est suggéré que Jésus-Christ vienne très bientôt dans ce monde. Et la possibilité d'être en vie serait élevée lorsque Jésus-Christ viendrait au monde. Cela se réalisera-t-il? Ou cette découverte est-elle juste une coïncidence? À ce moment-là, je me suis dit que ce ne devrait être qu'une coïncidence. En fait, dans ma vie dans ce monde, j'avais encore beaucoup de projets à réaliser pour ma famille, ma carrière, ma gestion financière, etc. Pour prouver que c'était une coïncidence, j'ai pensé que ce ne serait pas trop difficile. Je pourrais vérifier d'autres événements historiques pour voir s'il y avait des cas similaires. J'ai immédiatement eu l'idée de le vérifier pour les 4 événements de Jésus-Christ, à savoir 1. La naissance de Jésus-Christ. 2. La mort de Jésus-Christ. 3. La résurrection de Jésus-Christ. 4. Le retour de Jésus-Christ. Si Dieu implique le retour de Jésus-Christ de cette manière, alors les 3 autres événements de Jésus-Christ doivent également être impliqués dans la Bible de la même manière. Premièrement, la mort de Jésus-Christ. Il n'est pas difficile de découvrir l'année de la mort de Jésus. Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Son ministère a duré environ 3 ans avant d'être crucifié. Ainsi, Jésus avait 33 ans lorsqu'il est mort sur la croix. Par conséquent, je devrais chercher le verset 33 de la Bible pour vérification. Alors, j'ai compté les versets depuis le début de la Bible, le livre de la Genèse. Puisque le chapitre 1 de Genèse ne compte que 31 versets, j'ai continué à compter à partir du chapitre 2. Il est facile de découvrir le verset 33, qui est le 2e verset du chapitre 2. Ce verset dit: Dieu acheva au 7e jour son œuvre, qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre, qu'il avait faite. L'expression repos de tout travail est souvent mentionnée dans les sermons funéraires. Pour les chrétiens, la mort est un type de repos en Dieu. Dans le livre de Daniel, Dieu a également utilisé le mot repos pour décrire la mort de Daniel. Daniel 12, verset 13. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras, et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. L'œuvre de Jésus pour sauver le monde entier s'est achevée au moment de sa mort, tout comme ce qu'il a dit sur la croix. C'est accompli. À partir de ce moment, Jésus s'est reposé de toute son œuvre de rédemption. Au verset 33, il est tout à fait évident que le reste de l'œuvre de création implique le reste de l'œuvre de rédemption, qui est la mort de Jésus-Christ sur la croix. Il est difficile de nier que ce verset est lié à la mort de Jésus dans son sens le plus profond. Deuxièmement, la naissance de Jésus-Christ. Ce verset doit être le premier verset de Genèse 1, car il n'y a pas de verset 0 dans la Bible. Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au début de la création, les cieux et la terre ont été créés. De même, au début de la rédemption, Jésus-Christ est né dans le monde. Ce verset parvient également à être en corrélation avec la naissance de Jésus. À première vue sur ces découvertes, il ne serait pas objectif de dire que les arrangements de ces versets ne sont que des coïncidences. Après tout, il est au moins possible que Dieu ait caché certains événements juifs importants dans les livres de la Genèse et de l'Exode. Mais comment pouvons-nous prouver que ces arrangements ont été faits exprès par Dieu? Si j'avais échoué à suivre le petit voix dans ma tête, je n'aurais pas découvert ces mystérieuses découvertes dans la Bible.
Donc, je crois que cela devrait être un message de Dieu à moi. Pour cette raison, il est normal de supposer que Dieu avait caché certains événements juifs dans la Bible. Pour trouver plus des cas similaires, une autre recherche dans Genesis a été effectuée en comptant un verset pendant 1 an. Le résultat était encourageant parce que plus d'événements juifs ont été trouvés qui étaient impliqués par les versets de la Genèse. Vous pouvez voir les résultats suivants. 1. Verset 2 de la Bible. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Hérode a tué tous les enfants de moins de 2 ans à Bethléem, mais un ange du Seigneur est apparu à Joseph dans un rêve, lui disant de prendre Jésus et sa mère et de fuir en Égypte. À cette époque, Jésus avait environ 2 ans. Bien que Bethléem fût dans les ténèbres à ce moment-là, Jésus a survécu avec succès à tout ce chaos, ainsi qu'à l'Esprit de Dieu planant au-dessus de la surface des eaux. 2. Verset 34 de la Bible. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Comme tous les chrétiens le savent, Jésus est ressuscité 3 jours après sa mort. Ensuite, la mort et la résurrection de Jésus-Christ ont eu lieu la même année. Cependant, ces 2 choses ne sont pas exprimées dans le même verset de la Bible. Au lieu de cela, l'expression Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia est mentionnée au verset 34, juste après le verset 33 dans lequel la mort de Jésus-Christ est impliquée. En termes de création, le 7e jour est le sabbat que le peuple juif doit encore garder maintenant en souvenir de l'accomplissement de Dieu de toute l'œuvre de la création. De même, en termes de rédemption de Dieu, le jour du Seigneur, ou dimanche, est un jour pour se souvenir de la résurrection de Jésus-Christ, qui est l'achèvement de sa rédemption parce qu'en ce jour, Dieu a manifesté son salut au monde entier. Le dimanche est le jour du Seigneur, un jour pour se souvenir de la résurrection de Jésus-Christ. 3. Verset 70 de la Bible. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Le 2e temple juif a été détruit en AD 70. Quant à la destruction du temple de Dieu, le verset 70 n'utilise aucun mot pour impliquer la destruction complète du bâtiment. Au lieu de cela, il est révélé que c'était l'acte de Satan, et Dieu a placé une malédiction sur le diable pour cet événement. Maintenant, 5 versets ont été trouvés en tout, qui ont déjà impliqué certains événements historiques en Israël, avec leur nombre du nom correspondant de la Bible. Ces 5 versets n'étaient pas très difficiles à trouver car ils se trouvaient tous dans les 100 premiers versets de la Genèse. Croyez-vous que cela a été arrangé par Dieu? Beaucoup de gens disent qu'il n'y avait aucun chapitre ou verset dans les Écritures originales. Des chapitres et des versets ont été ajoutés aux Écritures plus tard pour faciliter la lecture et la référence. Certains ont affirmé que la division des chapitres et des versets a été créée par des mains humaines. Que pensez-vous des résultats ci-dessus? Sont-ils les arrangements de Dieu? Ou simplement des coïncidences ou un canular planifié par ceux qui ont ajouté les chapitres et les versets de la Bible? Bible est sainte parce que les gens croient qu'ils sont les œuvres de Dieu. Lisons 2 Timothée 3 verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Si la division des chapitres et des versets a vraiment été créée par des mains humaines, la Bible que nous lisons maintenant n'est pas entièrement inspirée par Dieu. Nous devrions l'appeler en partie inspirée par Dieu. Pour découvrir la vérité, nous empruntons sur la formation des chapitres et les versets de la Bible. Selon des informations sur Internet, la division des chapitres dans la Bible a été réalisée par Stephen Langton, archevêque de Canterbury en 1227. La division des versets dans la Bible a été faite à des moments différents pour l'Ancien et le Nouveau Testament. Un rabbin juif du nom de Nathan a ajouté la division des versets de la Bible hébraïque en 1448. Un autre homme du nom de Stéphanus a ajouté la division des versets du Nouveau Testament.
Il a ensuite inclus le système de division de l'Ancien Testament que Nathan a utilisé dans la Bible. C'est alors que le système de division des chapitres et des versets a été appliqué à toutes les écritures de la Bible de Genève. Malgré tout cela, il est encore probable que ceux qui ont inventé les chapitres et les versets de la Bible ont délibérément combiné les versets avec les histoires avant leur temps. Cependant, si des cas similaires ont été trouvés après l'achèvement du système de division de la Bible, on ne peut pas dire que ces relations entre les versets et les événements historiques sont d'origine humaine, parce que les gens ne peuvent pas prédire l'avenir, mais Dieu réussit. En fait, tous les cas découverts précédemment avaient à voir avec l'histoire d'Israël, nous suivrons donc l'histoire d'Israël. Pour l'Ancien Testament, nous rechercherons les événements juifs après l'année 1448, en essayant de trouver quelques cas similaires, dans lesquels se trouvent des relations entre les nombres ordinaux des versets et les événements historiques. Dans l'histoire d'Israël, il y avait un empire ottoman qui a commencé à régner sur de nombreux territoires, y compris l'Égypte et Israël à partir de 1517. En lisant le premier chapitre de l'Exode, le verset 8 nous dit, « Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi, qui n'avait point connu Joseph. » Le verset 8 décrit définitivement l'histoire juive en 1517. Dans cette lumière, un nouveau cas sera trouvé si le nombre ordinal de ce verset dans la Bible correspond également à l'histoire. Après une vérification informatique, le nombre ordinal de ce verset est 1541. Par conséquent, ce verset correspond à la vraie histoire car en 1541, l'Égypte et Israël étaient gouvernés par l'Empire ottoman. L'Empire ottoman était d'origine islamique et n'acceptait pas la religion juive. À cette époque, Israël a vécu sous le règne de l'Empire ottoman pendant environ 400 ans, tout comme le peuple d'Israël qui vivait dans l'Égypte ancienne. Ici, l'Empire ottoman correspond à l'Égypte dans ce verset. Maintenant, nous avons trouvé un nouveau cas de prédiction dans la Bible après l'achèvement du système de division de l'Ancien Testament. Pensez-vous que c'est une coïncidence? Cette nouvelle découverte surprend sans aucun doute. Cependant, le cas le plus surprenant se trouve dans l'événement historique de la déclaration de Belfort. La déclaration de Belfort a marqué un jalon pour que le peuple d'Israël s'éloigne de l'Empire ottoman. La déclaration de Belfort a été signée et est entrée en vigueur en 1917. Après une vérification informatique, j'ai été surpris de voir que le verset 1917 de la Bible était Exode 14, verset 28. Les eaux revinrent, et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Dans ce cas, le peuple d'Israël qui a quitté l'Empire ottoman correspond au peuple d'Israël qui a quitté l'Égypte dans les temps anciens. Jusqu'à présent, nous avons découvert avec succès deux cas de prédiction similaires après 1448, lorsque la division des versets de l'Ancien Testament est déterminée. Comme on peut le voir, la Bible a non seulement prédit le règne de l'Empire ottoman à partir du XVIe siècle, mais a également prédit le départ du peuple d'Israël de son pouvoir en 1917. Ces découvertes nous disent qu'elles ne proviennent certainement pas de la création intentionnelle de ceux qui ont achevé le système de division des chapitres et des versets de la Bible. Ici, il convient de mentionner que les résultats ci-dessus nous ont éclairés pour découvrir un nouveau concept pour interpréter les prophéties bibliques. Le terme Égypte est une place où le peuple juif se réfugie ou cherche refuge. Quelques prophéties dans les livres d'Isaïe, de Jérémie, de l'Apocalypse, etc. doivent être interprétées avec ce concept. Auparavant, nous n'étions pas sûrs que le verset 1948 de la Bible prédisait réellement l'indépendance d'Israël. Mais maintenant, je suis sûr que nous doutons moins de cette prédiction. Passons en revue le verset 1948 de la Bible, c'est-à-dire Exode 15, verset 27, ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Ici, on peut noter que le verset 1948 est le dernier verset du chapitre 15 de l'Exode, et le verset suivant est le premier verset du chapitre 16. Le verset sur le Seigneur descendra sur le mont Sinaï apparaît d'abord au verset 11 du chapitre 19 de l'Exode. Laissons maintenant d'embarquement l'étude de prédiction mentionnée ci-dessus, qui est liée au nombre ordinaux des versets de la Bible.
car il y a quelque chose de si important pour nous explorer de manière similaire dans la Bible. Puisque nous croyons que Dieu a caché certaines informations historiques par les nombres ordinaux des versets dans la Bible, il est naturel de supposer qu'il y aura d'autres informations cachées dans les nombres ordinaux des chapitres dans la Bible. Pour découvrir la vérité, regardons les configurations des chapitres du livre de la Genèse et de l'Exode. Genesis a un total de 50 chapitres. Comme le verset 1948 de la Bible est présumé prédire l'indépendance d'Israël, on peut donc dire que l'histoire de l'Israël moderne commence au verset 1949 de la Bible, c'est-à-dire le début du chapitre 16 d'Exode. Si vous continuez à lire le chapitre 16 d'Exode, vous trouverez l'événement l'Éternel descendra sur la montagne de Sinaï se produisant dans le chapitre 19 d'Exode. Plus tard, dans le chapitre 20 d'Exode, nous verrons que Dieu a appelé Moïse pour proclamer les 10 commandements aux Israélites. Puisque le livre de la Genèse compte 50 chapitres, on peut dire que l'histoire de l'Israël moderne commence au chapitre 66 de la Bible au lieu du chapitre 16 de l'Exode. De même, le chapitre avec la phrase « Le Seigneur descendra sur le mont Sinaï » peut être exprimé comme le chapitre 69 de la Bible, au lieu du chapitre 19 de l'Exode, et le chapitre dans lequel les 10 commandements ont été proclamés peut être exprimé comme le chapitre 70 de la Bible au lieu du chapitre 20 de l'Exode. D'après la connaissance de la Bible, nous savons que le nombre 66 signifie l'incomplétude, et le nombre 70 signifie la complétude. Lorsque Jésus-Christ reviendra, il établira son royaume de 1000 ans et conclura une nouvelle alliance avec le peuple d'Israël. Ainsi, on peut dire que l'histoire de l'Israël moderne a commencé de son indépendance jusqu'à la seconde venue de Jésus-Christ, puis vient le royaume millénaire de Jésus-Christ. Dans cette disposition des chapitres de la Genèse et de l'Exode, nous notons qu'en termes de prédiction, l'histoire de l'Israël moderne a commencé du chapitre 66 au chapitre 70 de la Bible. C'est un voyage d'élim, à travers le désert du Sinaï jusqu'au mont Sinaï, où les Israélites se rencontrent et se soumettent à Dieu. C'est aussi un processus de 66 à 70, c'est-à-dire un processus de l'incomplétude à la complétude. Ici, la structure des chapitres est très particulière. La Bible utilise ces numéros de chapitres spéciaux pour spécifier la nature de ce voyage pour le peuple d'Israël. Bien qu'Israël fût indépendant en 1948 et gagna de nombreuses batailles peu de temps après, le peuple d'Israël resta incomplet jusqu'à ce qu'il se rende à Dieu dans les derniers jours, puis régna sur les nations avec Christ dans son royaume. Pour ces deux nombres spéciaux, 66 et 70, y a-t-il quelque chose de similaire auquel vous avez pensé dans votre esprit? Quant à moi, j'ai dû de suite penser au nombre total de livres de la Bible. La Bible a un total de 66 livres, dont le nombre représente également l'incomplétude. En fait, ce nombre peut être transformé en 70, ce qui représente la complétude. Cependant, peu de gens ont remarqué que le livre des Psaumes de l'Ancien Testament se compose de 5 volumes. Voici la liste de la composition des psaumes pour 5 volumes. Volume 1, Psaume 1 à Psaume 41. Volume 2, Psaume 42 à Psaume 72. Volume 3, Psaume 73 à Psaume 89. Volume 4, Psaume 90 à Psaume 106. Volume 5, Psaume 107 à Psaume 150. Si les 5 volumes du livre des psaumes sont comptés comme des livres séparés dans la Bible, le nombre total de livres dans la Bible sera 66 moins 1 plus 5 égale 70. Par conséquent, le nombre total de livres dans la Bible n'est plus incomplet, mais il est complet. Donc, ce qui rend la Bible complète, c'est le livre des psaumes, qui peut changer son nombre de 66 à 70. Maintenant, nous avons deux ensembles d'écritures qui ont la structure 66 à 70. Maintenant, nous avons deux ensembles d'écritures qui ont la structure 66 à 70. Nous allons essayer de savoir ce qui va se passer si nous combinons ces deux structures par leurs composants individuels. Volume 1 vient avec chapitre 66 de la Bible. Volume 2 vient avec chapitre 67 de la Bible. Volume 3 vient avec chapitre 68 de la Bible. Volume 4 vient avec chapitre 69 de la Bible. Volume 5 vient avec chapitre 70 de la Bible.
Lisez attentivement les Écritures ci-dessus pour voir si les psaumes sont pertinents pour le chapitre de chaque groupe. Après avoir étudié tous les groupes, j'ai été surpris de constater que chaque volume de psaumes est miraculeusement pertinent pour le chapitre de chaque groupe. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que cette combinaison pourrait induire la véritable arrière-plan de tout le livre des psaumes. Voici quelques exemples à suivre. Le premier volume des psaumes décrit les premières années de l'Israël moderne. Dans le psaume 1, nous notons que la perspective de ce psaume est assez similaire à celle du verset qui prédit l'indépendance d'Israël. Comparons-les. Psaume 1, verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Dans Exode 15, verset 27, qui est le verset de 1948 de la Bible, il est dit: Puis ils vinrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers, et campaient près de ces eaux. À première vue, le psaume 1 donne un message au peuple juif pour qu'il continue à respecter la loi de Dieu après son indépendance afin de recevoir les bénédictions de Dieu. Le psaume 2 décrit les batailles entre Israël et ses pays voisins. On peut noter que c'est très différent entre le psaume 1 et le psaume 2. Le psaume 2 commence par ceci: Pourquoi les nations païennes planifient-elles des révoltes? Pourquoi les gens font-ils des projets aussi stupides? Ces rois se préparent, et leurs dirigeants font des plans contre Dieu, l'Éternel, et le roi qu'il a choisi. Si nous regardons l'histoire d'Israël, nous savons que de nombreux voisins du Moyen-Orient ont déclaré la guerre à Israël peu après son indépendance. Cependant, des miracles se sont produits quand Israël a remporté toutes les batailles en présence de tous ses ennemis. Le psaume 2 a expliqué la raison, qui est qu'Israël a été choisi par Dieu. Le psaume 3 décrit également les dangers des ennemis d'Israël et l'aide de Dieu. Ce sont quelques exemples qui nous montrent le véritable contexte du livre des psaumes. Il y a encore d'autres exemples dans les autres volumes des psaumes. Mais maintenant, nous ferions mieux de revenir à l'étude qui nous intéresse en premier. Parce que nous travaillons sur la prédiction dans le verset avec les mots l'Éternel descendre au chapitre 69, concentrons-nous maintenant sur le quatrième groupe dans lequel le volume 4 des psaumes vient avec ce chapitre. Au chapitre 69, il est décrit que Moïse envoyait un message aux Israélites que le Seigneur descendait sur le mont Sinaï. Dans le volume 4 des psaumes, nous verrons que le premier psaume de ce volume est le psaume 90, qui est le psaume de Moïse, et est le seul psaume qui a été écrit par Moïse. Certaines personnes ont dit que le psaume 90 n'a pas été écrit par Moïse. La raison en était que Moïse avait 80 ans lorsqu'il a conduit les Israélites hors d'Égypte, et qu'il a vécu jusqu'à 120 ans, ce qui ne semblait pas être en accord avec ce que Moïse a dit dans le psaume 90. Pourquoi dirait-il? La durée de notre vie est de 70 ans, et si certains, en raison de leur robustesse, atteignent 80 ans. Moïse avait la robustesse, mais il a vécu jusqu'à 120 ans. Comment expliquer cela? Il y a 3 possibilités ici. 1. Moïse ne s'est pas référé à lui-même, mais à d'autres personnes. 2. Moïse ne s'est pas référé au peuple de sa génération, mais à la génération d'un autre temps. 3. Ce psaume n'a pas été écrit par Moïse. Pour cette question, nous étudierons ce psaume dans une nouvelle perspective. Maintenant, concentrons-nous sur le chapitre 69 de la Bible, qui correspond au volume 4 des psaumes. En termes de prédiction, il est possible de découvrir le véritable contexte du psaume 90. La façon la plus simple de le faire est de compter le nombre ordinal de la Bible dans le premier verset du chapitre 69. Avec l'aide de l'ordinateur, nous savons que le nombre ordinal du verset 1 du chapitre 69 est 2028. Cela signifie que le chapitre 69 prévoit les années à partir de 2028. Comme le chapitre 69 se combine avec le volume 4 des psaumes, ainsi le véritable contexte du volume 4 commence en 2028. Et nous savons que le volume 4 commence par le psaume 90. Y aura-t-il un événement spécial pour 2028? Oui, c'est une année spéciale pour Israël, car c'est le 24e anniversaire de son indépendance. Y a-t-il quelque chose de spécial pour le 80e anniversaire? Oui, c'est le numéro spécial dans le psaume 90.
Moïse a mentionné dans le psaume 90 que notre durée de vie est de 80 ans, si elle est robuste. Dans cette lumière, nous pouvons en déduire que Moïse a écrit ce psaume pour le peuple d'Israël qui aurait 80 ans en 2028. Ce groupe du peuple juif appartient à la génération d'indépendance d'Israël en 1948. Moïse a écrit ce psaume, décrivant ses compagnons juifs dans le futur, dans les derniers jours. Par conséquent, le psaume 90 n'est pas seulement le psaume de Moïse, mais aussi un psaume de prédiction. Après tout, il n'est pas surprenant que Moïse soit le véritable auteur du psaume 90. Comme vous pouvez le voir, le psaume 90, qui se trouve dans le volume 4 des psaumes, est en parfaite adéquation avec le chapitre 69 de la Bible. Toutes ces découvertes sont si merveilleuses que cet arrangement ne peut pas être fait par la sagesse humaine. Moïse a dit que la vie humaine est de 70 ou 80 ans, si elle est robuste. Cette description de l'espérance de vie avait pour but de décrire le peuple juif aujourd'hui, et Moïse a donné une limite d'âge au peuple juif aujourd'hui. Ils peuvent vivre jusqu'à 80 ans, mais ils ne peuvent pas vivre jusqu'à 90 ans ou plus. Souvenez-vous qu'au début de ce message, j'ai mentionné les prophéties de Jésus dans Matthieu 24. Qu'indique que la durée de cette génération était de 40, 50 ou 70 ans. Cependant, dans le psaume 90, Moïse a souligné que la durée de cette génération est de 80 ans. Moïse a dit que l'espérance de vie était de 70 ans ou 80 ans. Cela signifie que les gens peuvent vivre jusqu'à 70 ou 80 ans, mais ils ne peuvent pas avoir 90 ans. Ce concept est très important. Si cette limite d'âge est appliquée aux prophéties de Jésus dans Matthieu 24, le peuple juif né en 1948 ne pourra pas vivre jusqu'à 90 ans lorsque Jésus-Christ reviendra sur terre dans les derniers jours. On remarque que le verset sur le Seigneur descendra dans Exode 19h11 est le verset 2038 de la Bible, ce qui implique que Jésus-Christ descendra sur terre en 2038. Cependant, en 2038, le peuple juif de cette génération atteindra les 90 ans, ce qui dépassera déjà la limite d'âge dans la prophétie de Moïse. Dans l'affirmative, cela signifie-t-il qu'il y a une contradiction entre les prophéties de Jésus et de Moïse? Rappelez-vous que le jour de l'indépendance d'Israël moderne était le 14 mai 1948. Cette génération du peuple juif n'atteindra l'âge de 90 ans que le 14 mai 2038. Ainsi, les prophéties restent encore vraies et raisonnables avant le 13 mai 2038. Par conséquent, Jésus-Christ descendra sur terre en 2038, avant 13 mai, et cela rendra toutes ces prophéties bibliques réalité. L'accomplissement de toutes ces prophéties explique également ce que Jésus a dit dans Matthieu 24, verset 37. Comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Car le jour de Noé, lorsque le grand déluge vint détruire le monde entier, fut aussi le jour où le grand-père de Noé, Mathusalem, l'homme qui vécut le plus longtemps dans la Bible, mourut à 969 ans. De même, lorsque le Fils de l'homme redescendra sur terre, le monde entier sera puni par lui lorsque le peuple juif né en 1948 atteindra sa plus grande espérance de vie de moins de 90 ans. En fait, cela reflète également le fait que notre Père Céleste aimerait organiser la venue de Jésus-Christ aussi près que possible de son délai prédéterminé pour l'accomplissement de sa promesse. Une chose que je dois souligner est que l'heure et le jour où Jésus-Christ qui est descendu sur terre sont inconnus de tous, sauf de notre Père Céleste. Matthieu 24, verset 36, quant au jour et à l'heure, personne ne le sait, pas même les anges du ciel, ni le Fils, mais seulement le Père. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de deviner, car Dieu nous a déjà montré les précieuses informations sur l'heure approximative du retour de Jésus-Christ à travers la Bible. Le but de Dieu est de laisser autant de temps que possible à l'humanité pour se repentir et être sauvée. Seconde Pierre 3, verset 9, le Seigneur ne retarde pas sa promesse, même si certains la prennent en retard. Mais il souffre longtemps envers vous, ne voulant pas que certains soient perdus, mais que chacun se repentisse. Nous avons maintenant étudié la partie la plus importante des prophéties. Et nous avons révélé la corrélation entre les prophéties de Jésus et de Moïse. Cette corrélation est trouvée par la combinaison du chapitre 69 de la Bible et du 4e volume des psaumes. Je pense qu'il est important de résumer cela, mais je vais le laisser pour la fin. Maintenant, jetons un coup d'œil au dernier groupe.
Ceci est le dernier volume des psaumes qui accompagne le chapitre 70 de la Bible. Le chapitre 70 de la Bible est le chapitre 20 de l'Exode, un chapitre bien connu de la proclamation des 10 commandements. Pour le dernier volume des psaumes, nous incluons le psaume le plus long de la Bible, le psaume 119, qui nous parle d'obéir aux lois de Dieu. Pourquoi est-il organisé de cette façon? En fait, nous pouvons obtenir quelques conseils en regardant le chapitre 70 de la Bible. Littéralement, il est facile d'avoir l'idée centrale de ce chapitre, qui est de respecter les 10 commandements. Mais pour une signification authentique et plus profonde, nous devons savoir à quelle époque le chapitre 70 implique. Nous avons récemment appris que le chapitre 69 prédit le retour de Jésus-Christ. Suivant cette chronologie, le chapitre 70 doit impliquer le royaume millénaire du Christ. Le nombre 70 signifie la perfection ou l'exhaustivité. Ainsi, cela implique que le peuple et la terre d'Israël deviendront complets dans le royaume du Christ. Vous pouvez lire la Bible sur le royaume millénaire du Christ au chapitre 20 de l'Apocalypse. Que fera Dieu dans son royaume? Dieu renouvellera les lois pour le peuple d'Israël. Hébreux 8, versets 10 à 13, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant « Une alliance nouvelle », il a déclaré la première ancienne, or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Le psaume 119 implique et prédit le renouvellement de l'ancienne alliance pour le peuple d'Israël, et il prédit également le renouvellement du peuple d'Israël pour être complètement obéissant à Dieu. De plus, dans le psaume 133, il est dit, « Comme il est bon et agréable de vivre ensemble des frères ». Ce verset décrit vraiment les gens qui vivent dans le royaume du Christ plutôt que dans ce monde. Dans les autres psaumes du volume 5, beaucoup d'entre eux sont d'une grande joie et louange à Dieu. Cela implique également la louange de Dieu dans le royaume millénaire du Christ. Le dernier psaume de ce volume, le psaume 150, exprime typiquement cette idée, louant Dieu avec ces 6 versets. Ce psaume apporte également la complétude à tout le livre des psaumes, car il n'y a pas de complétude sans Dieu. Nous venons d'explorer le véritable fond des psaumes. Le contexte général des psaumes commence avec l'indépendance d'Israël en 1948 et se termine dans le royaume millénaire du Christ. Et le psaume prédictif le plus significatif est le psaume 90, qui est lié aux prophéties de Jésus dans Matthieu 24. Maintenant, résumons les prédictions du retour de Jésus-Christ, plus en détail à partir du psaume 90. Le psaume 90 est le premier psaume du volume 4 du livre des psaumes. C'est le seul psaume écrit par Moïse, qui décrit la dernière génération du peuple juif avant le retour de Jésus-Christ. Le psaume 90 correspond au chapitre 69 de la Bible, qui implique et prédit le retour de Jésus par le nombre ordinal des versets dans la Bible. Les versets bien connus du psaume 90 sont énumérés ci-dessous. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et, pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite, et nous nous envolons. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Premièrement, le verset 10 révèle la durée de la génération que Jésus a dite dans Matthieu 24. Jésus a dit, « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas sans que toutes ces choses se produisent. » Dans le psaume 90, Moïse a dit que les jours de nos années s'élèvent à 80 ans pour les plus robustes. Par conséquent, il est implicite que la durée de cette génération est de 80 ans. 70 ans n'est pas correct parce que cela ne concorde pas avec la prédiction du nombre ordinal du verset sur le Seigneur descendra au chapitre 69 de la Bible. Au début, si vous vous souvenez, j'ai suivi la petite voix dans ma tête pour lire la Bible et j'ai trouvé le verset dans Exode 19, verset 11, pensant que je prédisais le retour de Jésus-Christ. Au cours de l'étude de ce doute, j'ai également découvert plusieurs cas comme preuve, comme le gouvernement de l'Empire ottoman et la déclaration de Belfort. De plus, j'ai essayé de trouver plus de preuves et j'ai réussi à percer les mystères cachés dans les divisions des chapitres de la Bible.
En raison de la similitude de la structure numérique de 66 à 70, des combinaisons parfaites ont été trouvées entre les chapitres 66 à 70 de la Bible et les 5 volumes des psaumes. La combinaison du chapitre 69 et du volume 4 des psaumes, psaume 90, qui est le premier psaume du volume 4, prouve indirectement la validité de la prédiction d'Exode 19, verset 11 sur le retour de Jésus-Christ. Car la limite d'âge dans le psaume 90 a limité le peuple juif de cette génération à ne pas avoir plus de 89 ans en 2038. D'autre part, le nombre ordinal du verset d'Exode 19:11 tombe exactement en 2038. Les arrangements dans les chapitres et les versets de la Bible nous a montré l'heure approximative du retour de Jésus-Christ, tout comme l'Ancien et le Nouveau Testament nous disent les prophéties et les événements concernant la naissance, la mort, la résurrection et le retour de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 7, verset 31, par la bouche de 2 ou 3 témoins, chaque mot sera confirmé. En conclusion, le système de division des chapitres et des versets de la Bible est également inspiré par Dieu. Il n'a pas été fabriqué par des mains humaines. La Bible entière est inspirée par Dieu et il vaut donc la peine de croire toutes les découvertes mentionnées ci-dessus. Moïse a prié Dieu de nous apprendre à bien compter nos jours, afin que nous puissions gagner un cœur de sagesse. Comment pouvez-vous gagner en sagesse en comptant nos jours? Pouvons-nous acquérir de la sagesse simplement en réalisant que nous pouvons avoir une vie autour de 70 ou 80 ans? J'ai bien peur que non. Mais maintenant, puisque vous connaissez la corrélation entre le psaume 90 et la prédiction du retour de Jésus-Christ, pouvez-vous bien compter vos jours? Comme l'heure approximative du retour de Jésus-Christ est connue, on peut compter combien d'années il reste à vivre dans ce monde et réfléchir à ses projets dans cette vie. Je crois que vous savez déjà quoi faire et suivre, et à quoi renoncer. J'ai aussi lutté pendant un certain temps et, finalement, j'étais prêt à changer mon plan de vie. L'argent est bon. L'autorité est bonne, mais combien de temps dureront-elles? Vaut-il la peine de passer le reste de notre vie à se battre pour quelque chose qui sera vain dans quelques années? L'argent ne peut pas être amené au ciel. Ce n'est qu'en faisant de notre mieux pour plaire à Dieu que nous pourrons alors accumuler le trésor dans le ciel. C'est la sagesse que nous devons obtenir, n'est-ce pas? Bien que Moïse savait que cette génération de Juifs allait devoir vivre cette grande tribulation sans précédent, il a quand même prié Dieu dans le psaume 90, « Réjouissez-vous des jours où vous nous avez affligés et des années où nous avons vu le mal ». Il savait également que cette tribulation a été conçue par Dieu et est donc inévitable. Cependant, il n'y a qu'une seule façon d'aider Israël à surmonter cette tribulation. Quelle est? C'est faire confiance à Dieu et suivre le conseil que Jésus a dit dans Matthieu 24. À la fin, seule une petite partie du peuple d'Israël pourra survivre et régner avec Christ dans son royaume. Pour tout cela, mes amis, êtes-vous encore sceptique et pensez que tout cela est une coïncidence ou simplement inventé par quelqu'un? La probabilité qu'une pièce soit lancée de chaque côté est d'environ 0,5. Vous pouvez dire que c'est une coïncidence lorsque la pièce tourne en votre faveur une ou 2 fois. Mais on ne peut pas dire que ce soit une coïncidence quand on quitte 10 fois le même camp. Connaissez-vous la probabilité de lancer une pièce du même côté 10 fois de suite? Le résultat est égal à 0,5 à la puissance 10, soit 0,00096766. C'est même moins de 0,1%. En fait, la probabilité de chaque cas que nous avons trouvé ci-dessus est bien inférieure à 0,5, et la possibilité de se relier sans aucune contradiction l'est encore moins. Certes, la Bible est toute inspirée par Dieu, y compris son système de division des chapitres et des versets. Surtout, la leçon la plus difficile pour nous dans toutes ces prophéties est dans le message du psaume 90. Cette leçon est conçue pour nous apprendre à compter correctement nos jours, afin que nous puissions gagner un cœur de sagesse. Cela nous rappelle ce que nous devons faire dans les derniers jours avant la tribulation, afin d'éviter de faire des choses inutiles. Car ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens se produit. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. En outre, l'apôtre Jean a également dit. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Maintenant, nous ne sommes pas dans l'obscurité, parce que Dieu a fait la lumière sur le temps approximatif pour le retour de Jésus-Christ.
Il serait préférable pour nous de ne pas savoir si nous n'avons pas l'intention de préparer et de changer nos modes de vie pour saluer Jésus-Christ, car ces prophéties ne viennent pas des êtres humains. La vérité de la prophétie vient de l'Esprit de Dieu. Sans l'aide de l'Esprit de Dieu, nous sommes définitivement incapables de connaître ces choses. Comme l'apôtre Pierre l'a dit dans 2 Pierre 1, versets 16 à 21. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Par conséquent, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. La prophétie de Moïse a déjà été confirmée dans le psaume 90. Maintenant, puisque nous connaissons le temps approximatif du retour de Jésus-Christ, alors nous devons savoir comment décompter les années pour gagner un cœur de sagesse en faisant des choses éternellement significatives, en attendant le retour de Jésus-Christ. Il convient de mentionner que Jésus viendra d'abord dans les airs, puis la tribulation du monde entier commencera. Enfin, Jésus-Christ descendra sur le mont Olive à la fin des 7 années de tribulation. La prédiction d'Exode 19h11 fait référence à l'année où Jésus descend au mont Olive, pas dans les airs. Comme les vrais chrétiens, nous devons savoir que nous sommes exemptés de cette tribulation. En fait, l'apôtre Paul a déjà expliqué cette vérité dans sa lettre. Nous lisons 1 Thessaloniciens. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Avec la connaissance de ces versets, j'ai hâte que vous restiez fermes dans cette vérité. Dieu a prévu de nous sauver de la tribulation au lieu de nous laisser, une partie de l'Église, dans sa colère. Juste avant la tribulation, toute l'Église sera sauvée de la même manière que Noé et toute sa famille ont été sauvés du grand déluge. Selon les prophéties de Jésus et de Moïse, nous savons que l'année où Jésus-Christ descendra sur terre doit être l'année 2038. Tous les chrétiens doivent être enlevés en l'air par Dieu avant la tribulation, selon l'apôtre Paul. L'année juste avant la tribulation doit être 2031. Jetons un coup d'œil au verset 2031 de la Bible. Ce verset est Exode 19, verset 4, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » La Bible prédit une fois de plus quelque chose sur nos situations futures. Juste avant la tribulation, Dieu nous prendra aussi bien que nous portera sur les ailes des aigles pour lui. Nous serons enlevés avant la tribulation. En fait, je ne veux pas m'impliquer dans le débat sur l'enlèvement de l'Église. Car ce que dit la Bible et ce que Dieu a déterminé va au-delà de la remise en question des êtres humains. Selon la prédiction du verset 2031, toute l'Église du monde sera enlevée avant la tribulation. Cela n'est pas en contradiction avec ce que l'apôtre Paul a dit dans la Bible. Il n'est pas bon d'être dérouté par une déclaration sur les devoirs de l'Église pendant la tribulation, qui n'est jamais mentionnée dans la Bible. Ce qui compte, c'est la décision de Dieu, ce n'est pas la décision des hommes, ni les doctrines d'aucune congrégation. Malgré tout, juste avant la tribulation, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il faut souligner que les versets qu'ils prédisent sont uniques. On ne les trouve pas souvent dans la Bible. Le verset 2031 pour prédire l'enlèvement de l'Église n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible, tandis que les mots l'Éternel descendra apparaissent 3 fois dans la Bible, le tout dans Exode 19. Cependant, seul leur premier verset rencontre la limite d'âge mentionnée par Moïse. Donc, nous avons raison au sujet de cette prophétie de Moïse. Nous devons prêter attention à la prédiction, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. L'étoile du matin est notre Seigneur Jésus-Christ, tandis que le jour vienne apparaître signifie le retour de Jésus-Christ.
L'étoile du matin se lève dans nos cœurs signifie que Jésus-Christ nous emportera quand il viendra. Frères et sœurs en Christ, mes amis. Le retour de Jésus-Christ arrive bientôt. Que ce message fasse prendre conscience à tous les chrétiens du retour de notre Seigneur, avec un cœur joyeux, dans l'attente de son apparition. Par-dessus tout, je souhaite que tous mes amis qui n'ont pas encore cru en Jésus soient prêts à accepter le salut et l'amour de Dieu et à être libérés de la colère à venir.